Shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu du monde entier. Nous vous saluons tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est amour. Nous lui sommes infiniment reconnaissants tout le temps lorsqu'il nous accorde le temps de parler de sa part. Nous avons cette obligation de le faire pour la gloire de son Saint-Nom. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Partout où vous êtes, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, notre Dieu, comme nous le disons, il est bon, il est amour. Il nous fait grâce de parler de sa part tout le temps, tout le moment. Il nous donne le souffle de vie gratuitement. C'est ainsi que nous lui sommes très reconnaissants. Parce qu'il est Dieu. Il est fidèle, nul n'est comparable à lui. Aujourd'hui, nous avons apporté encore un message de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons d'abord prier avant de continuer avec le message. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Jésus-Christ, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde envers nous. Sois béni, sois glorifié, Père éternel. Sois béni, sois glorifié, toi l'agneau de Dieu. Sois béni, sois glorifié, toi la manne cachée. Toi les rochers des sages. Reçois la gloire, la louange, l'adoration pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je viens recommander ce moment entre tes saintes mains. Nous voulons que ton Esprit Saint nous aide de parler de ta part. Fais grâce à ton peuple qui vont suivre ce message. Père, tu as besoin même d'une seule personne qui va écouter ce message et le mettre en pratique pour l'avoir de ton Saint-Nom et pour être sauvé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je le détruis, je le brûle par le feu au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, manifeste-toi. Que ton Esprit Saint soit ton contrôle, soit à l'œuvre du début jusqu'à la fin de ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, que mon Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons passer directement à la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 33, les 2e et les 3e versets. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de lire la parole de Dieu, Dieu est notre Père. Dieu nous aime bien. Dieu nous demande dans sa parole de le chercher, de l'invoquer de tout notre cœur. Et lorsque nous le cherchons, et lorsque nous l'invoquons, lui, il est capable, il est fidèle de nous exaucer. Il est capable et il est fidèle de pourvoir à nos besoins. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Notre Dieu est capable, peu importe la situation dans laquelle on peut se retrouver, mais lui, il nous dit ici dans sa parole, lui qui a fait toutes choses, lui qui connaît toutes choses, lui qui détient toutes choses entre ses mains. Il nous dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. C'est ça le thème de notre message. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Appelle l'Éternel. Dans la situation que tu te retrouves, dans les conditions de vie que tu te trouves, invoque l'Éternel. Parce que c'est lui seul qui a la solution à ton problème. Parce que c'est lui seul qui a le dernier mot pour ta vie. Si toi tu ne l'invoques pas, lui aussi il ne viendra pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute
Lui dont le nom est l'Éternel. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui les a fait. Nous connaissons très bien dans le livre de Genèse, à la création, lorsque notre Dieu créa, il a créé toutes choses, sans exception. Alors c'est ce qu'il nous dit, lui qui a créé toutes choses, il dit à ses enfants, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, les choses que toi tu ne connais pas. Et toi tu me glorifieras. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu invoques l'Éternel? Comment est-ce que tu invoques l'Éternel? Nous invoquons l'Éternel au travers de la prière. Lorsque quelqu'un s'humilie dans la prière, il invoque l'Éternel. Il parle avec lui étant son Père. Il expose ce dont il a besoin. Parce que c'est l'Éternel qui a créé toutes choses. C'est la Bible qui nous dit que toutes choses ont été conçues par lui seul. Toutes choses, sans exception. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi tu invoques réellement l'Éternel dans la vérité? Est-ce que toi vraiment, tu l'invoques dans la vérité, dans la sincérité? Es-tu sincère avec ton Dieu ou pas? Nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui. La fois passée, comme on avait parlé que le salaire du péché c'est la mort. On avait vu comment Anania et Saphira avaient menti à Dieu et Dieu l'avait frappé de mort. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, comme je l'ai dit, invoque l'Éternel. Mais c'est dans quel état, dans quelle situation tu invoques l'Éternel? Comment est-ce que tu l'invoques l'Éternel? Étant dans la sanctification, étant dans une vie de suivre, étant dans quel état tu invoques l'Éternel? Mes frères et sœurs, comme je le disais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils invoquent l'Éternel. L'Éternel les regarde seulement. L'Éternel les observe seulement des vies. L'Éternel ne dit rien. Pourquoi? Il regarde leur cœur. Les cœurs de ces gens sont pourris. Combien de gens aujourd'hui ils font semblant d'être enfants de Dieu? Combien de gens aujourd'hui ils font semblant d'être enfants de Dieu pendant qu'ils ne le sont pas? Quelqu'un lui-même, par sa propre conscience, il peut savoir de quel côté il est. Par rapport à ton comportement, par rapport à ta vie, la vie que tu es en train de mener sur cette terre, tu peux de toi-même connaître quel est ton état. Tu peux toi-même dire que non, par rapport à la vie que je suis en train de mettre, la vie que je suis en train de vivre, je n'appartiens pas à Dieu. Par rapport à mon comportement, par rapport à mes réactions, moi je n'appartiens pas à Dieu. Tu peux te connaître de toi-même. Parce que chacun de nous, tout le monde est prophète de sa vie. Tu es prophète de ta vie. Tu es prophétesse de ta vie. Parce que tu te connais toi-même mieux. Après Dieu, c'est toi-même. Dieu te connaît de plus. Et toi aussi, tu te connais toi-même. Alors, par rapport à la vie que tu es en train de mener, tu peux carrément discerner de quel côté tu es. Parce que si longtemps que tu es en train de mener une vie de désordre, une vie du péché, déjà tu sais de quelle catégorie tu te retrouves. Dans quelle catégorie tu te retrouves plutôt. Tu sais directement que non, toi tu appartiens à Dieu ou bien tu ne l'appartiens pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ce que je vais parler de maintenant. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils parlent par rapport aux Blancs. Oh, il y a des racistes. Les Blancs sont des racistes. Oh, mon frère, ma soeur. La Bible dit que avant d'ôter ce qui se trouve dans l'œil de ton frère, et regarde d'abord ce qui se trouve dans ton propre œil. Aujourd'hui, on est divisé par rapport au tribalisme. Oh, moi je suis du nord, moi je suis du sud, moi je suis de l'est, moi je suis de l'ouest, moi je suis au centre. Bien-aimés, surtout mes frères et sœurs congolais. Voilà comment ils sont en train d'être des tribalistes. Ils demeurent dans le tribalisme. C'est les mêmes personnes que vous trouverez les dimanches, ils sont pleins dans des églises. Mais au courant de la semaine, allez les voir. Oh, moi je suis Mukongo. Oh, moi je suis Muluba. Oh, moi je suis Muswahili. Et moi je suis Mungala. Et on ne peut pas s'attendre avec celle-là. On ne peut pas s'attendre avec cette tribu-là. On ne peut pas entendre. Oh, bien-aimé. Et par après, vous dites que vous êtes enfant de Dieu. La Bible nous dit que dans le Seigneur, il n'y a ni juif ni grec. Tous nous sommes appelés enfants de Dieu. Mais allez-y voir les chrétiens. Les seuls qui se disent enfants de Dieu.
Allez-y les voir sur les réseaux sociaux. Si longtemps qu'aujourd'hui, on a donné l'accès à tout le monde de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. Mais allez-y voir les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu tombent à une position là trop bas. Les enfants de Dieu tombent, ils s'ignorent, ils pêchent volontairement sans le savoir. Il y a même d'autres qui pêchent involontairement sans le savoir. Bien même se retrouvant dans cet état, est-ce que tu vas maintenant invoquer Dieu et Dieu va t'exaucer? Non, je ne crois pas. La Bible dit, ce n'est pas que la main de l'Éternel est courte pour te bénir. Ce n'est pas que son oreille est dure pour t'entendre, mais il y a une séparation entre toi et ton Dieu. Il y a une séparation, ce sont vos péchés, c'est ce que la Bible nous dit. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Mon frère, ma soeur, si longtemps que toi tu es dans le tribalisme, est-ce que Dieu peut exaucer ta prière? Mais nous qualifions les blancs des racistes. Oh, les blancs. Non! Ce n'est pas tous les blancs qui sont comme ça. Il y a les blancs qui aiment bien les noirs. Il y a les blancs qui aiment bien les noirs, qui vivent mieux avec les noirs. Nous avons les amis pasteurs blancs. Nous avons les frères et sœurs blancs qui craignent Dieu, qui aiment tout le monde, disent que non, celui-ci c'est mon prochain. Je vais l'aimer comme la Bible me le dit, que aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Mais allez-y voir mes frères et sœurs congolais. Allez-y voir comment aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas tous les Congolais. Oui, je dois préciser, ce n'est pas tous les Congolais ou toutes les Congolaises. Mais allez-y voir quelques-uns. C'est chaque jour qu'ils s'insultent. Et ceux-là se disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu es en train d'être tribal. Tu es tribal. Tu dis que moi, je ne peux pas aimer un Kassaïen. Moi, je ne peux pas aimer un Katangé. Moi, je ne peux pas aimer je ne sais pas moi qui. Et après, tu te dis chrétien. Et après, lorsque tu rentres chez toi à la maison, tu t'ajoutes, oh mon Dieu, Seigneur Jésus, je t'invoque, je t'implore. Quel Jésus-Christ, mon frère, ma soeur? Change ta position. Abandonne ces mauvaises choses-là. Abandonne la vie du péché. Abandonne la vie du mal. Et lorsque Dieu verra ton cœur purifié, et lorsque tu vas invoquer Dieu, Dieu va t'exaucer. Et Dieu va te montrer des choses cachées et tu vas les glorifier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est amour. Il dit dans sa parole, je n'abandonne pas mes enfants. Je ne les délaisse point. Je suis leur père. Je suis avec eux tous les jours de leur vie. Dieu est là. Peu importe dans laquelle situation tu te retrouves, Dieu est là. Mais le problème est que lorsque Dieu regarde ton cœur est éloigné de Dieu. Ton cœur n'est pas ensemble avec Dieu. Et c'est alors lorsque tu invoques Dieu, Dieu te regarde seulement. Il te regarde seulement. Il dit que mon enfant n'a pas encore compris. Tu devrais comprendre et dire que non, je me sépare du tribalisme. Je ne suis pas tribal. Moi, je suis un enfant de Dieu. Un Mukongo, un Muswahili, un Kassaïen, un Muluba, un Katangé, tous sont mes frères et sœurs. Et lorsque tu le feras, oh Dieu maintenant va exaucer ta prière. Lorsque tu vas l'invoquer, il va t'exaucer. Mais si longtemps que toi tu es dans le tribalisme et tu te dis que enfant de Dieu, allez-y voir dans les directs chaque jour. Tu es la première à commenter. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Je reçois. I receive. Tu reçois quoi? Tu reçois le mauvais esprit. Parce que ton cœur n'est pas sincère avec Dieu. Tu n'es pas en communion avec ton Dieu. Et lorsque tu invoques Dieu, Dieu se moque de toi. Lorsque tu invoques Dieu, Dieu rigole. Il t'observe seulement. Mon frère, ma soeur, c'est ça le message que tu as apporté aujourd'hui. Celui qui mène une vie de désordre, Dieu n'exauce pas sa prière. C'est la parole de Dieu qui le dit, comme je venais de le dire. C'est dans le livre d'Ésaïe 59, à partir du premier verset. La Bible dit que ce n'est plus que la main de Dieu trop courte pour te toucher, ni son oreille dure pour écouter ta prière, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et lorsque tu vas maintenant accepter d'abandonner ces mauvaises voies, lorsque maintenant tu vas accepter de te repentir, te dire que non, je ne veux pas être tribaliste,
Je ne veux pas demeurer dans le péché. Et c'est à moment-là, lorsque tu vas invoquer Dieu, Dieu va t'exaucer. Et Dieu va te montrer des grandes choses. Les choses cachées que toi tu ne connais pas. C'est ça le message que j'ai apporté aujourd'hui. Partout dans le monde entier, que mon Dieu vous bénisse. Amen.